Imaginez un petit garçon de 12 ans qui rentre chez lui après l'école et qui découvre que son monde vient de s'effondrer pour toujours. Plus de maman, plus de papa, plus personne. En quelques semaines, Michael passe d'une vie normale à une solitude absolue. Sa mère meurt en couche, son père se suicide. Son oncle, son seul parent restant, l'abandonne émotionnellement. C'est une histoire vraie, une des plus déchirantes que j'ai racontées. Si vous avez un cœur, cette vidéo va le briser et peut-être le réparer un peu. Accrochez-vous, likez, dès maintenant si vous êtes prêt à entendre une histoire qui marque à vie. Michael est né dans une petite ville de province en France. Jusqu'à ses 12 ans, il vit une enfance plutôt heureuse. Sa mère, Sophie, 34 ans, est aide-soignante. Elle est douce, rieuse, toujours en train de chanter dans la cuisine. Son père, Laurent, est mécanicien. Un homme solide, un peu taciturne, mais qui adorait son fils. Tout bascule, le 14 février 2009, un jour qui restera gravé à jamais. Sophie, enceinte de 7 mois, commence à avoir des contractions violentes à la maison. On l'emmène d'urgence à l'hôpital. Les complications sont dramatiques, hémorragie massive. Malgré une césarienne en urgence, Sophie meurt sur la table d'opération. Le bébé, une petite fille, ne survit que quelques heures. Michael est à l'école ce jour-là. Quand il rentre, sa grand-mère l'attend sur le pas de la porte, les yeux rouges. Il comprend immédiatement que quelque chose de terrible s'est passé. « Maman, elle est où ?» La réponse lui coupe le souffle. Les jours suivants sont un cauchemar. L'enterrement, les gens en noir, les condoléances murmurées. Michael reste prostré, incapable de pleurer devant les autres. Puis, 3 semaines plus tard, le deuxième coup de massue. Son père, rongé par le chagrin et la culpabilité, se pend dans le garage de la maison familiale. Michael est le premier à le découvrir en rentrant du collège. À 12 ans et demi, Michael n'a plus aucun parent. Les services sociaux le placent au pensionnat Saint-Joseph, un établissement religieux strict à 1 heure de son ancienne maison. Dès le premier soir, il comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Le dortoir est immense, froid, avec des lits superposés en métal. 28 garçons, des rires, des bagarres, des histoires de famille. Et Michael, silencieux dans son coin. Tous les dimanches après-midi, c'était le moment le plus douloureux. Les parents arrivaient en voiture, des mamans apportaient des madeleines encore tièdes, des papas jouaient au foot avec leurs fils dans la cour, des petites sœurs couraient dans les bras de leurs grands frères. Michael, lui, restait assis sur le rebord de la fenêtre du 2e étage, les jambes pendantes dans le vide. Il regardait ces scènes de bonheur comme un film dont il était spectateur exclu. Un jour, un éducateur lui demande gentiment « Tu n'as vraiment personne qui peut venir te voir ?» Michael répond d'une voix presque inaudible « Non, ils sont tous morts. » Il commence à détester les week-ends. Il déteste Noël. Il déteste les vacances scolaires. Chaque fête familiale lui rappelle ce qu'il n'a plus. Son oncle Patrick, frère de sa mère, est nommé tuteur légal. Sur le papier, Michael n'est pas seul. Dans la réalité, c'est pire que tout. Les premiers mois, Patrick vient encore. Des visites de 20 minutes. Il apporte parfois un sac de course ou un jean trop grand. Il répète toujours la même phrase. « Courage Michael, on va trouver une solution. Je vais te sortir de là. » Puis les visites s'espacent. 1 mois, 2 mois, 6 mois, plus rien. Le pensionnat appelle régulièrement. L'oncle ne répond plus ou dit qu'il est débordé par le travail. Il oublie l'anniversaire de Michael, le 3 mai. Il ne vient pas à la remise des prix. Il ne signe même pas les autorisations pour les sorties scolaires. Michael écrit une lettre à son oncle. Une lettre déchirante que je vais vous lire, reconstituée d'après son témoignage. « Oncle Patrick, pourquoi tu ne viens plus? J'ai plus personne. J'ai peur la nuit. Les autres disent que même ma famille veut pas de moi. Si tu viens pas, dis-le-moi. Mais ne me laisse pas comme ça. Michael, aucune réponse. Ce silence est plus violent qu'une gifle. Michael comprend à ce moment-là qu'il est doublement orphelin. Orphelin de parents morts et orphelin vivant d'un oncle vivant. Michael sombre. Il arrête de parler presque complètement. Il rate ses cours. Il fait des cauchemars toutes les nuits. Il revoit sa mère en sang sur le lit d'hôpital, son père pendu. Il commence à s'automutiler légèrement, des coups de règle sur les bras. Pour sentir quelque chose, c'est Monsieur le maire, son professeur de français, qui va tout changer. Un jour, après un devoir où Michael avait écrit un texte particulièrement poignant sur la solitude, le professeur le garde après la classe. « Michael, ce que tu as écrit est magnifique. Tu as un vrai talent. Ne laisse pas la douleur te voler ta voix. » Il lui prête des livres, L'étranger de Camus, Le Petit Prince, des recueils de poésie. Michael commence à écrire tous les soirs dans un carnet rouge qu'il cache sous son matelas. L'écriture devient son exutoire.
Il y raconte sa mère, son père, sa rage contre son oncle, ses envies de disparaître. À 18 ans, Michael quitte le pensionnat avec son bac en poche obtenu de justesse grâce à monsieur le maire. Il enchaîne les petits boulots, vit en foyer, puis obtient une bourse pour des études de lettres. Aujourd'hui, à plus de 30 ans, Michael est devenu écrivain et intervenant dans des associations d'aide aux orphelins et enfants placés. Il a publié un livre autobiographique discret, mais puissant. Il n'a jamais revu son oncle. Il a choisi de ne pas lui pardonner, mais de ne plus lui donner de pouvoir sur sa vie. Dans une interview récente, il a dit cette phrase qui résume tout. « J'ai appris que la famille n'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qu'on se choisit, ou celle qui nous choisit quand tout le monde nous a abandonnés. » L'histoire de Michael nous oblige à nous poser une question. Combien d'enfants autour de nous portent cette même solitude invisible? Si vous avez encore vos parents, appelez-les aujourd'hui. Si vous connaissez un enfant seul, tendez-lui la main. Un sourire, une écoute, une présence. Ça peut tout changer. Si cette histoire vous a touché, écrivez. Force Michael. En commentaire, partagez-la, abonnez-vous. Pour plus d'histoires vraies, qui nous rendent meilleurs. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et des âmes silencieuses autour de vous. On se retrouve très vite.